Arrête de fuir l'échec comme si c'était une maladie mortelle. Tu penses que rater une étape est une preuve de ta faiblesse? C'est l'inverse. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite, c'est son carburant. Le secret des hommes que tu admires n'est pas qu'ils ne tombent jamais, c'est qu'ils ont une relation intime et brutale avec la défaite. Si tu passes ta vie à chercher la sécurité, tu ne fais que construire ton propre cercueil de médiocrité. Le confort de n'avoir jamais échoué est la pire des prisons. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ta peur de rater est en train de tuer ton avenir et comment transformer chaque humiliation, chaque porte fermée et chaque chute en une autorité que personne ne pourra t'enlever. Prépare-toi, car on ne va pas parler de motivation, on va parler de chirurgie mentale. Principe 1. L'échec n'est qu'une donnée, pas une identité. La première chose que j'ai dû graver dans mon esprit, c'est que l'échec est une information, pas un verdict. Beaucoup de gens ratent pour quelque chose et disent « je suis un raté ». Ils transforment un événement passager en une identité permanente. C'est l'erreur fatale. Moi, j'ai appris que l'échec est le seul feedback honnête que le monde te donne. Tes amis peuvent te mentir pour te rassurer, mais le résultat, lui, ne ment jamais. Si tu échoues, c'est que ton système, ta stratégie ou tes compétences ne sont pas encore au niveau. Ce n'est pas personnel, c'est technique. Dès que tu enlèves l'émotion de l'échec, il cesse d'être une blessure pour devenir une leçon. La solitude face à la défaite t'enseigne la clarté que le succès ne pourra jamais t'offrir. Principe 2. Le piège de l'évitement. Le deuxième principe est de comprendre que l'évitement de l'échec est de la forme la plus subtile de sabotage. Pour ne pas échouer, tu réduis tes ambitions. Tu joues petit. Tu restes dans la zone où tu maîtrises tout. Mais dans cette zone, il n'y a pas de croissance, seulement de la répétition. J'ai arrêté de chercher la garantie de succès avant d'agir. Si tu attends d'être sûr de réussir, tu n'agiras jamais. La psychologie de l'élite consiste à accepter le risque de l'humiliation publique pour obtenir la récompense de l'excellence privée. Le silence après un échec est un espace sacré où tu te reconstruis. C'est là que tu découvres si tu veux vraiment ce que tu prétends vouloir ou si tu n'aimais que l'idée du succès. Principe 3. Le système pour se relever, l'appel à l'action. L'erreur fondamentale quand on échoue, c'est de croire qu'on a manqué de volonté ou de talent. En réalité, c'est presque toujours ton système d'habitude qui a flanché. L'échec est souvent la conséquence logique de routines invisibles qui travaillent contre toi depuis des mois. C'est précisément pour t'aider à reconstruire ces fondations que j'ai écrit mon e-book « Changer ses habitudes pas à pas ». Parce que pour sortir de la psychologie de l'échec, il ne suffit pas de penser positif. Il faut poser des pierres concrètes, une à une. Dans ce guide, je t'enseigne comment transformer tes défaites en système automatique. Comment faire pour que, même quand tu n'as plus de force mentale, tes habitudes te portent vers le haut. Si tu es fatigué de recommencer à zéro après chaque chute, cet ouvrage est ta boussole pour stabiliser ton fleuve intérieur. Le lien est dans la description. C'est l'outil de ceux qui ont compris que la victoire est une danse patiente, faite de petits pas résolus. Principe 4. La dignité dans le silence après la chute. Le quatrième principe est de savoir se taire quand on perd. Ne cherche pas d'excuses. Ne blâme pas l'économie, tes parents ou la chance. Chaque seconde passée à justifier ton échec est une seconde volée à ta revanche. Le vrai caractère se révèle dans l'immédiat, après coup d'un désastre. La plupart des gens cherchent immédiatement de la compassion ou une épaule pour pleurer. Mais moi je te dis, embrasse la solitude de ton échec. Ne laisse personne voir ton tremblement intérieur. Analyse froidement tes erreurs dans le silence absolu. Ta capacité à rester debout, sans te plaindre, alors que tout s'effondre, est ce qui fera de toi un leader demain. Principe 5. L'immunité à l'opinion des spectateurs. Le cinquième principe est de comprendre que ceux qui te jugent pour tes échecs sont presque toujours ceux qui ne tentent rien. Le spectateur se moque du gladiateur qui tombe, mais le spectateur reste dans les gradins, tandis que le gladiateur, même couvert de sang, appartient à l'arène. J'ai cessé de donner de l'importance au rire de ceux qui ont peur de l'ombre.
Leur mépris est la preuve que tu es en train de repousser tes limites. Ta psychologie doit devenir imperméable au bruit extérieur. Quand tu échoues, tu ne perds pas ton temps. Tu achètes de l'expérience que les autres n'auront jamais le courage de s'offrir. Ton silence face à la critique est ta plus grande force. Principe 6. La loi de la répétition brutale. Le 6e principe est mathématique. L'échec est une étape nécessaire vers la maîtrise. Personne ne réussit du premier coup. L'enfant qui apprend à marcher tombe des centaines de fois, mais il ne se dit jamais « peut-être que la marche n'est pas pour moi ». En grandissant, on perd cette résilience biologique. On devient fragile. On veut du succès instantané sans passer par le sevrage de l'incompétence. La psychologie du succès, c'est d'accepter d'être mauvais pendant assez longtemps pour devenir bon, puis excellent. La répétition est le seul chemin. Chaque échec est une répétition qui te rapproche de la perfection. Principe 7. Le brain dump post-échec. Le 7e principe est une technique de biohacking mental. Après un échec cuisant, ton cerveau est inondé de cortisol et d'émotions négatives. Tu ne peux pas réfléchir correctement. Tu dois vider ce cache émotionnel. Écris tout ce qui s'est passé. Pourquoi ça a raté? Quels ont été les signaux d'alerte que tu as ignorés? Qu'est-ce que tu ferais différemment demain? Une fois que c'est sur papier, ton cerveau cesse de boucler sur la douleur. Le silence revient. Tu transformes un traumatisme en un plan d'action. Ta chambre ne doit pas être le lieu de tes regrets, mais le laboratoire de ta stratégie. Principe 8. La gestion de l'énergie après la défaite. Le 8e principe est de ne pas prendre de décision majeure quand tu es au fond du trou. La fatigue et la déception sont de mauvais conseillers. La psychologie de l'échec te fait croire que tout est fini, que tu dois tout abandonner. C'est là que la discipline prend le relais de la motivation. Même brisé, lève-toi à la même heure. Même vaincu, fais tes pompes. Même humilié, travaille sur tes dossiers. En maintenant tes routines, tu dis à ton inconscient que l'échec n'a pas pris le contrôle de ta vie. Tu protèges ton noyau dur. Le succès reviendra quand tu auras prouvé que tu es capable de maintenir ton standard même dans la tempête. Principe 9. Le courage d'être incompris. Le 9e principe est d'accepter que ton entourage ne comprendra pas pourquoi tu continues malgré les revers. On te dira d'être réaliste, de trouver un vrai boulot, de t'arrêter avant de tout perdre. Le réalisme est la route la plus commune vers la médiocrité. Ta vision est un secret que tu portes seul. Si tu as besoin que les autres y croient pour continuer, tu n'es pas un bâtisseur, tu es un suiveur. Le silence face aux conseils prudents de ceux qui n'ont jamais rien risqué est vital. Ton chemin n'est pas soumis au vote. Principe 10. La vision du long terme, l'alchimie. Le 10e principe est l'alchimie mentale finale. Comprendre que chaque échec est une pièce d'un puzzle plus grand. Dans 10 ans, tu regarderas cette chute actuelle et tu te rendras compte qu'elle était indispensable pour forger l'homme que tu seras devenu. Tout ce dont tu as besoin est déjà là, dans cette capacité à te tenir debout quand il ne reste plus rien. L'échec n'est pas une fin, c'est l'examen d'entrée pour la suite. La solitude de l'effort et la douleur du revers sont les sculpteurs de ton destin. L'échec est un privilège que seuls les audacieux connaissent. C'est l'occasion de découvrir ta vraie valeur, celle qui ne dépend pas des circonstances. Si tu es prêt à transformer tes chutes en fondations solides et à arrêter de subir tes mauvaises habitudes de pensée, télécharge mon e-book « Changer ses habitudes pas à pas ». On n'y parle pas de magie, mais de la patience nécessaire pour guider le courant de ta vie, un pas après l'autre. Rejoins ceux qui agissent malgré la peur. Écris en commentaire « Mon échec, c'est mon carburant ». Cela montrera qui sont les vrais qui ont compris que la victoire appartient à ceux qui ne restent jamais au sol. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, relève-toi. Le monde attend ton prochain pas.